ciel s'ouvre avec même les exaucements de prières que tu avais déjà oubliés. J'ai dit à une personne, reçois l'exaucement. Alléluia. Lorsque tu vas combattre dans le monde spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, les combats est spirituel. Paul, l'apôtre, nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et... Amen. Si on ne peut pas lutter avec les stylos qu'on va mettre dans l'aide d'une personne afin de la crever, qu'est-ce qu'on fait? On fléchit genoux, on s'adresse à Dieu parce que Dieu est esprit. Alléluia. Parce que Dieu est esprit. Et c'est lui qui combat pour nous dans le monde spirituel. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je ne connais pas mes combats. Je ne vois pas celui qui est devant mes combats. Mais toi, tu les connais. Voilà pourquoi je lève ma main droite. Je prie et je déclare que toute personne défend ton combat rencontre les généraux de l'armée du ciel et que l'Éternel l'extermine au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur Jésus, pendant qu'on faisait des plans, si tu sens que tu vas frapper tes mains, tu es donc prophétique. Dis-moi, Seigneur Jésus, pendant qu'on faisait des projets, pendant qu'on faisait des réunions pour détruire ma fille, moi je n'étais pas là, mais toi tu étais là. Avant qu'ils n'appliquent leur projet, avant qu'ils n'appliquent leur projet, détruis leur projet, détruis leur projet dans le nom de... Et ce matin, je suis en train de prendre les deux derniers points qui étaient restés afin de conclure ce message et que la semaine prochaine nous puissions passer au décret contre l'œuvre maléfique. Voilà. Et quatrième de choses, on nous montre une femme de longue prière. Anne, la femme de prière. Alléluia. Une personne qui développe la vie de prière, cette personne a une facilité à développer même son esprit prophétique. Amen. Une personne qui développe la vie de prière a la facilité de développer même son esprit prophétique. Voilà pourquoi vous allez voir avec moi que tous les prophètes constants dans leur ministère, qui ne sèchent pas, sont soit de personnes qui passent de longs moments d'adoration, amen, ou des personnes qui passent de très longs moments de prière. Voilà pourquoi tu ne peux pas être un homme puissant, une femme puissante si tu ne pries pas. Alléluia. Tu peux être dans ta chambre, tu commences juste à chanter toute la journée. Tu es en train de chanter, bien concentré là, tu es en train de passer du temps dans l'adoration. Tu développes un esprit prophétique. Amen. Tu es là juste une journée ou encore 2 heures, 3 heures du temps en train de prier. Tu programmes tes journées. Tu te dis que dès 12 heures à 15 heures, je serai chaque jour en train de prier. Essaye ça si tu ne vivras pas les résultats. Alléluia. Ou encore dès 12 heures à 15 heures, je serai en train d'adorer Dieu. Pendant que tu feras ça, tu verras que ton esprit prophétique va se développer. Mais aussi tu vivras certaines victoires au combat qui ont traîné depuis longtemps. C'est l'exemple de Anne. Anne était aimée d'un homme. On peut nous lire ça. 1 Samuel 12, 15. 1 Samuel 1, 12, 15. Vous allez comprendre avec nous que je suis d'abord en train de paraphraser avant d'arriver là-bas. C'est une femme qui a été vraiment aimée. La Bible témoigne même que lorsque son mari Elkana donnait à Pénina une chose et à Pénina et ses enfants une chose, il les doublait pour Anne. Mais malgré ça, elle était en train de prier. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, et lui observait sa bouche. La prière d'Anne s'est passée où?
devant l'éternel. Amen. Lorsque tu viens à l'église, lorsque tu viens au temple, rassure-toi aussi que pendant que tu fais ton culte, tu es en train de le faire devant l'éternel. C'est pour ça que je disais que si jusqu'à maintenant tu pries et on comprend que tu as, c'est comment est-ce que tu es en train de prier? C'est-à-dire que tu n'as pas encore prié. Amen. Qu'est-ce que Élie fait comme observation? Anne parlait en son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Alléluia. Vous comprenez les problèmes qu'il y a là? Il n'a pas compris, parce qu'il n'a pas compris, il a pensé que Anne était ivre. Si jusqu'à aujourd'hui tu pries, on comprend comment est-ce que tu es en train de prier, c'est-à-dire que tu n'es pas devant l'éternel. Parce que si on est devant Dieu, c'est alors qu'on est en train de dire des choses complètes. Pendant qu'on est en train de prier, celui qui est à côté de toi, nos voisins, certains disent que même bon, ces gens-là sont en train, je ne sais pas, ils sont fous. Est-ce qu'ils sont normaux? Alléluia. Alléluia. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Celui qui est dans la présence de Dieu, Dieu nous donne même un langage qui est propre à la présence de Dieu. Amen. Une position de prière qui est propre à la présence de Dieu. On a vu la femme en train de remuer les lèvres. Donc elle est en train de faire ça. Pendant qu'elle est en train de faire ça, elle est en train de prier. Mais elle qui est là-bas, il croit que cette femme est ivre. Amen. J'ai dit à une personne, la meilleure technique pour prier et pour confondre tes ennemis, c'est de prier dans la présence de Dieu. Et lorsque tu es dans la présence de Dieu, ils ne vont pas comprendre ce que tu es en train de faire, mais ils ne verront que les résultats de ta prière. Laisse-moi dire à une personne, la prière de ce matin, tu l'as fait de la meilleure des manières. Voilà pourquoi lorsque les résultats viendront, l'ennemi ne va pas te saisir. Alléluia. Lorsque tu combats quelqu'un et la personne connaît ta stratégie de combat, la personne saura comment contrer à ta stratégie de combat. Les problèmes avec plusieurs chrétiens sur lesquels l'ennemi a déjà compris leur stratégie de prière. C'est ainsi que l'ennemi les empêche de prier. Je suis en train de dire à une personne, même si vous me fermez la bouche, mon cœur sera en train de prier. Parce que ma prière ne dépend pas des paroles que l'homme écoute. Oh, est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Ma prière ne dépend pas des paroles que les hommes entendent. Mais ma prière dépend du langage que Dieu seul est capable de capter. C'est ainsi que Paul est en train de comprendre cela. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Paul est en train de dire, c'est lui qui prie en langue. Il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu parce que personne ne l'entend. Je suis en train de dire à une personne, lorsque ça deviendra difficile, lorsque ça deviendra compliqué, lorsque tu sentiras que c'est difficile de prier, commence à me l'aider. Pendant que tu es en train de parler, pendant que tu es en train de prier, l'ennemi sera en train de te regarder. Il ne comprendra rien. Les voisins seront en train de dire, qu'est-ce qui est arrivé à cette maman? Qu'est-ce qui est arrivé à ses frères? Les problèmes n'est pas ce qui est arrivé, mais les problèmes c'est à qui est-ce que je suis en train de parler. C'est lui à qui je suis en train de parler m'a donné un langage codé que lui seul entend. Ce qui est bizarre, c'est quoi? Il est des fois difficile, même pour celui qui prie, de comprendre ce qu'il est en train de dire. Il ne comprendra qu'après, en voyant les résultats de sa prière. Laisse-moi bénir 3 personnes qui ont prié ce matin en disant ceci: le langage de ta prière est en train de te donner les résultats. Oh my goodness, est-ce que je suis en train de parler à une personne? Les résultats de ta prière, les résultats de ta prière, les résultats de ta prière. Pendant que tu étais en train de pendant que tu es en train de faire ça, celui qui est à côté ne comprenait pas, les voisins ne comprenaient pas. Mais après cela, lorsqu'ils verront que les contrats qui étaient bloqués étaient débloqués, ils comprendront alors que tu étais en prière. Laisse-moi dire à Anne, pendant que tu remuais les lèvres, pendant que tu remuais les lèvres, elle ne comprenait pas. Mais lorsque tu lui amènes un enfant, c'est alors qu'il comprend que ta prière là était une prière qui s'adressait à Dieu. Ce n'était pas de la bière. Laisse-moi dire à une personne, ceux-là qui t'ont traité de fou, ceux-là qui te traitent de malade mental, ceux-là qui te traitent d'ivrogne, parce que tu aimes la prière, parce que tu aimes l'église, l'état est arrivé où ils vont comprendre
me dis encore, Paul est en train de dire, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui sont dans la perdition. Pendant qu'ils te voient à l'église, pendant qu'ils te voient prier, pendant qu'ils te voient les mardis, pendant qu'ils te voient te réveiller la nuit, ils croient que tu es fou, ils croient que tu es folle. Mais le temps est arrivé où ceux qui reconnaîtront qu'eux étaient fous. C'est toi qui étais normal. Parce que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Laisse-moi dire à une personne, pendant que tu es en train de prier, tu es peut-être en train de parler dans des langues intelligibles. Pendant que tu es en train de parler en langue, les gens ne comprennent pas. Mais ils verront les résultats. Ils comprendront alors. Bien-aimé dans le Seigneur, prier en langue n'est pas un problème. Le problème, c'est le résultat après la prière. Laisse-moi dire à une personne, pendant que je priais en français, l'ennemi avait déjà compris qu'il cherchait ça. L'ennemi allait chercher à mettre des barrières. Mais pendant que je suis en train de parler à Dieu, pendant que je suis en train de parler à Dieu, même l'ange n'écoute pas. Alléluia. C'est Dieu qui entend. Et l'ange ne reçoit que l'ordre. Toi là, va faire du bien à ses frères. Va se faire du bien à ses mamans. Et à cette maman. Va faire du bien à ses papas. Va faire du bien à cette famille. Pendant que je parle, ce matin, je vois des anges qui reçoivent de l'ordre afin de pouvoir faire du bien à une famille, afin de pouvoir faire du bien à une personne. En disant ceci ce matin, pendant que nous sommes là, il y a des anges en mission pour ton bien-être, pour ton bonheur, pour ta maison, pour ton ministère, pour les dons qui étaient éteints. Laisse-moi dire à une personne, allez, reçois l'exaucement de ta prière dans le nom de... Une autre chose, et la cinquième, la prière est un lieu de transformation. Amen. Alléluia. La prière est un lieu de transformation. Vous allez comprendre que si vous restez avec Dieu, dans Exode 34, 29, vous comprenez que si vous restez avec Dieu pendant longtemps, Dieu vous change. Alléluia. Alléluia. Si vous restez avec Dieu pendant longtemps, Dieu vous change. Qu'est-ce qui était arrivé à Moïse? Moïse allait rester avec Dieu durant combien de temps? 40 jours et 40 nuits. Et après, amen, Moïse a été changé. Si vous êtes dans 2 Corinthiens 3, les 17, j'aimerais que nous puissions lire ça. J'aime beaucoup ces versets. Vous allez voir avec moi que lorsque vous êtes dans ces passages, vous verrez quelque chose de très merveilleux. Que pendant que l'apôtre est en train de parler, 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes comment? Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Le Seigneur, l'Esprit. Vous verrez avec moi que lorsqu'on parle, nous tous qui contemplons, pour contempler un miroir, il faut être devant le miroir, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si on dit que nous contemplons Dieu, c'est-à-dire que nous sommes devant Dieu. Et la manière de nous placer devant Dieu, c'est être dans la présence de... Étant dans la présence de Dieu, nous devons aussi parler à Dieu. C'est là que la prière intervient. Amen. Quelqu'un qui comprend ça, cette personne sera capable de changer. Une personne qui a commencé à prier, elle vous dit qu'elle prie, et au bout de quelques années, vous voyez la personne toujours mauvaise.